En tant qu'un élu, le choix de ton conjoint est très important. Car ce conjoint va influencer au moins 80% de tes choix afin d'accomplir ta destinée. Fais très attention du choix de ton conjoint. Fais très attention de celui ou de celle que tu choisis comme partenaire de vie. Car beaucoup ont vu leur destinée enterrée à cause du choix du conjoint dans leur vie. Beaucoup ont vu leurs rêves terrassés, abolis, uniquement à cause du choix du conjoint dans leur vie. Beaucoup d'élus souffrent en silence. Ils souffrent non seulement à cause du traitement des membres de leur famille, mais aussi à cause du mauvais traitement de leur propre conjoint. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des critères et aussi de l'influence des conjoints dans la vie des élus. Nous savons déjà que pour la famille, la plupart des élus sont détestés par leur famille. Ça, je ne vous apprends plus rien, nous tous nous le savons. Ils sont détestés, ils sont toujours chassés, ils sont méprisés, incompris et tout. Maintenant, nous allons parler de l'amour karmique. L'amour karmique dans la vie d'un élu, c'est cet amour que tu rencontres soit un homme ou une femme. Si tu es un homme, tu rencontres une femme. Si tu es une femme, tu rencontres un homme. Et tu tombes éperdument amoureux ou éperdument amoureuse de cet homme. Mais au fil du temps, tu te rends compte que cet homme-là, il se moque carrément de toi. Il se moque carrément de toi. Je vais vous dire une chose. Tous les hommes savent aimer. Ils savent comment aimer une femme. Si celui avec qui tu es là ne te le montre pas, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Mais tous les hommes savent comment aimer une femme. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, tu te retrouves, toi l'élu, avec ce partenaire qui est indifférent à tes sentiments, qui passe son temps à te blesser, qui passe son temps à te faire du mal. Quel que soit l'amour que tu lui donnes, quel que soit le temps que tu lui accordes, quels que soient les sacrifices que tu fais pour lui montrer que tu l'aimes, tu constates qu'il ne te rend pas le même amour. Tu constates qu'elle ne te rend pas le même amour. C'est ce qu'on appelle l'amour karmique. L'amour karmique, c'est cet amour qui fait souffrir. C'est cet amour où tu te sens emprisonné. Cet amour qui ne va nulle part. Et ce qui est pire, c'est que tu le sais. Oui, tu sais quand cet homme ne t'aime pas. Tu sais quand cette femme ne t'aime pas. Mais parce que tu es emprisonné dans un schéma répétitif. Parce que tu es emprisonné dans ce schéma où l'entité de la douleur, l'entité de la vengeance, l'entité du regret, de la pure sorcellerie, parce que j'appelle ça la pure sorcellerie. Je ne comprends pas comment tu peux rester dans une relation où tu sais qu'on ne t'aime pas. Mais tu restes quand même. Parce que tu veux être en couple. Tu restes quand même. Parce que tu te dis non, j'ai des enfants avec lui. Tu restes quand même. Parce que tu te dis, mais même s'il me trompe, même s'il découche, je peux supporter. Alors qu'au fond, tu sais que tu n'arrives pas à supporter. C'est toi qui maigris. C'est toi qui es pensif. C'est toi qui vieillis avant ton temps à cause des soucis que cet homme te donne. Ça, c'est l'amour karmique. Combien d'élus vivent ce style d'amour jusqu'à la fin de leur jour, mais refusent de se réveiller de leur sommeil, refusent de passer à la vitesse supérieure parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne savent, de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils disent qu'il y a un adage qui dit « Mieux vaut le démon que tu connais que l'ange que tu ne connais pas ». Ça, ce n'est pas un adage pour vous. Tant que vous allez rester sous les jougs d'un mariage que vous n'aimez pas, tant que vous allez rester sous les jougs d'un amour, d'un partenaire que vous n'aimez pas, vous allez vibrer bas. Et les basses vibrations ne peuvent qu'apporter la poisse dans votre vie, la malchance, la régression. J'ai dit, vous ne pouvez pas vivre dans un amour karmique et progresser. Voilà un signe très palpable des amours karmiques. Quand vous êtes dans un amour karmique, toutes les portes sont fermées.
toutes les portes sont fermées. Vous allez voir, quand vous voulez entreprendre quelque chose, ça échoue. Quand vous voulez entreprendre un business, ça échoue. Quand une porte veut s'ouvrir, elle se referme. C'est-à-dire, l'univers est en train de vous parler tous les jours que quittez cette relation. Quittez cette relation. Mais comme vous vivez pour les autres, vous ne voulez pas vous aimer. Vous préférez rester dans cette relation, souffrir en silence. Pourquoi vous faites ça, les filles? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Parce que là, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui peut vivre ce genre d'amour. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux pas apporter de l'amour. Là où si toi-même tu n'en as pas, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quittez ces relations toxiques, les élus, et apprenez à vous aimer. Et là, nous allons parler des âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est cette relation d'amour où tu rencontres un être qui semble avoir été fait pour toi. Parce que vous vous entendez, il y a une complicité entre vous, comme une complicité entre frères et sœurs. C'est-à-dire, vous vous comprenez bien, vous vous sentez à l'aise ensemble. Les amours d'âmes sœurs sont un peu comme les amours de frères, entre frères et sœurs, entre meilleurs amis. C'est-à-dire, ils se sentent à l'aise de se confier, de parler de tout et de rien. Ils se sentent à l'aise. Et ce genre d'amour entre âmes sœurs, c'est la majorité des élus qui vivent ce style d'amour sont satisfaits. Ils sont heureux. Parce que la plupart des élus qui se mettent ensemble avec leurs âmes sœurs, se mettent ensemble pour, la plupart du temps, pour fuir la solitude, pour fonder une famille, pour satisfaire les normes sociétales, c'est-à-dire il faut se marier, il faut fonder une famille, il faut voilà, tout ce que la société demande, quoi. Voilà. Donc la plupart du temps, ce genre de mariage satisfait les deux parties, les familles, et tout le monde est heureux et content. Maintenant, nous allons parler de l'amour des flammes jumelles. L'amour des flammes jumelles, c'est un amour un peu particulier. Si vous êtes dans une relation d'amour de flammes jumelles, vous allez constater que ce sont des amours explosifs. Les âmes jumelles, quand ils se rencontrent, c'est comme une pièce avec deux côtés, c'est-à-dire deux faces, pile et face. C'est ça l'amour des flammes jumelles. Ils sont comment est-ce que je peux expliquer? Ils sont comme une âme divisée en deux. Ils sont comme une seule âme, mais divisée en deux. Donc, ils ne peuvent que vibrer ensemble. Ils ne peuvent pas vibrer l'un de l'autre. L'amour des flammes jumelles, c'est l'amour que n'importe qui sur Terre aimerait rencontrer. Parce que c'est un amour particulier. Une dame m'a demandé, elle est à cheval entre deux hommes, elle ne sait pas qui choisir, elle ne sait pas qui est l'amour karmique, en fait, qui est son âme sœur et qui est sa flamme jumelle. Moi, ce que je vais vous dire comme caractéristiques comme caractéristiques principaux des cas de flammes jumelles. Les flammes jumelles, déjà, pour qu'elles se rencontrent, il faut que l'univers conspire pour vous mettre ensemble. C'est-à-dire, on sent une synchronicité déjà qui accompagne la rencontre des flammes jumelles. Moi, je parle particulièrement des flammes jumelles parce que moi, ma relation avec mon mari, c'est une relation de flammes jumelles. Donc, je peux vous en dire tellement à ce sujet. Je peux vous dire à 90% qu'avant que vous ne vous rencontriez, vous allez constater des synchronicités. Quand je dis des synchronicités, des événements qui seront comme du hasard, mais qui n'en est pas un. Vous allez rencontrer des événements qui seront comme du hasard, mais qui n'en est pas un.
Et les choses vont se mettre en place comme du puzzle, comme si c'est un tout qui se rassemblait et ne formait, c'est-à-dire les morceaux du puzzle qui vont se rassembler et former un tout. Et quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous avez l'impression de l'avoir connue toute votre vie. Vous avez l'impression de l'avoir connue toute votre vie. Parce que rien qu'avec un simple regard, il peut savoir si tu es content, si tu es fâché. Il peut anticiper même tes désirs. C'est-à-dire, vous comprenez, vous êtes tellement en symbiose que vous comprenez même sans parler. C'est ça l'amour des flammes jumelles. Vous ressentez vos énergies, c'est-à-dire vous ressentez tellement vos énergies au point où vous ne pouvez que vraiment faire un, en fait. Vous ne pouvez que faire un. Une autre caractéristique, on dit une caractéristique ou une caractéristique, aidez-moi un peu s'il vous plaît. Un autre caractéristique, un autre fait qui caractérise les flammes jumelles, c'est la chance. Voilà. Si vous voulez savoir si vous êtes avec votre flamme jumelle, la flamme jumelle est celui-là, lorsque vous le rencontrez, lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, toutes les portes s'ouvrent. C'est comme si l'univers vous dit, vous parle au travers de votre succès, de la réussite, et en train de vous dire, vous êtes à l'endroit où on voudrait que tu sois. L'univers conspire chaque fois pour que votre relation soit harmonieuse. L'univers conspire chaque fois pour que votre bonheur, c'est-à-dire pour que vous soyez ensemble. Parce que ça contribue à beaucoup de choses qui doivent arriver dans votre vie. Donc, voilà autant de choses qu'il faut considérer. Si vous êtes dans une relation qui vous donne beaucoup de poisse, vous faites trop d'efforts pour avancer. Vous souffrez année après année. Vous ne voyez pas de changement. Vous voyez, vous êtes toujours en train de stagner sur place. Sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas de souffrir. L'amour est la plus belle chose dans ce monde. Si vous êtes appelé à aimer, c'est pour avoir les avantages qu'il y a dans l'amour et non les inconvénients. Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'ai profité comme ça pour répondre aussi à une question d'une abonnée en ce qui concerne l'amour des flammes jumelles et l'amour karmique. Merci d'être passé sur ma chaîne. J'espère que le message d'aujourd'hui vous aura édifié. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Activez la cloche de notification et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.